La défaite des explorateurs dans un monde où les mystères des continents inconnus attiraient les aventuriers, il y avait un groupe d'explorateurs audacieux qui se préparait à une expédition sans précédent. Leur objectif était de découvrir une nouvelle terre, un continent supposé regorgeant de trésors et de merveilles naturelles. Leur chef, le capitaine Armand Lefebvre, était un homme réputé pour sa bravoure et son expertise en cartographie. Accompagné de son fidèle équipage, il se lançait dans une aventure qui allait se révéler être bien plus périlleuse que prévu. Le départ de l'expédition fut célébré avec enthousiasme. Les préparatifs étaient minutieux, cartes anciennes, provisions, équipements et même des instruments de mesure sophistiqués pour surveiller les conditions climatiques. L'équipage, composé de marins aguerris et de scientifiques, était prêt à affronter les défis que les mystères de l'inconnu pouvaient leur réserver. Leur vaisseau, le « Voyageur des étoiles », était un navire majestueux équipé pour résister aux conditions les plus extrêmes. Après des semaines de navigation sur des eaux inconnues, le « Voyageur des étoiles » approcha des côtes d'un continent mystérieux. L'équipage était en émoi, fasciné par les paysages étranges qui se dessinaient à l'horizon. Des montagnes imposantes et des forêts luxuriantes s'étendaient à perte de vue. Cependant, derrière cette beauté apparente se cachait un danger imminent que personne n'avait anticipé. Dès leur arrivée sur le continent, les explorateurs commencèrent à établir un campement temporaire et à explorer les environs. Les premiers jours se passèrent sans incident majeur. Les scientifiques prenaient des échantillons de sol et d'eau, tandis que les marins patrouillaient autour du camp pour assurer la sécurité de l'équipe. Le capitaine Lefebvre, en particulier, était enthousiasmé par la découverte d'une ancienne structure rocheuse, semblant être le vestige d'une civilisation oubliée. Mais bientôt, des signes inquiétants apparurent. Les températures chutèrent brusquement, des vents violents se levèrent, et des tempêtes soudaines dévastèrent le campement. L'équipage, pourtant préparé, commença à ressentir les effets de ce climat hostile. Les ressources s'épuisèrent rapidement et la morale fut gravement affectée par les conditions extrêmes. Un soir, alors que la tempête faisait rage, un groupe de scouts revint avec des nouvelles alarmantes. Ils avaient découvert des traces de créatures étranges, ressemblant à des géants de pierre. Les explorateurs, déjà épuisés et désorientés, prirent ces découvertes comme des signes de mauvais augure. La tension monta parmi les membres de l'équipage, et des disputes éclatèrent sur la meilleure manière de procéder. Le capitaine Lefebvre, déterminé à prouver la réussite de l'expédition, décida d'avancer malgré les dangers croissants. Il mena son équipe plus profondément dans le continent, ignorant les avertissements de ses propres hommes. L'aventure devint alors une course contre la montre pour trouver des réponses avant que les conditions climatiques ne les forcent à faire demi-tour. Le pire arriva lorsque les explorateurs rencontrèrent les créatures de pierre. Ces êtres, appelés les « gardiens de la montagne », étaient les protecteurs de ce territoire. Les gardiens, réveillés par l'intrusion des humains, étaient furieux. Ils utilisèrent leur pouvoir pour provoquer des tremblements de terre et des coulées de boue, piégeant l'équipage dans des conditions de plus en plus périlleuses. L'affrontement fut inévitable. Les gardiens attaquèrent avec une force surnaturelle, et les explorateurs se retrouvèrent acculés. Le capitaine Lefebvre tenta désespérément de trouver une solution pour apaiser les gardiens, mais ses efforts furent vains. La situation devint désespérée. En quelques heures, le camp fut détruit, les provisions perdues, et plusieurs membres de l'équipage furent blessés. Le jour de la défaite arriva lorsque le capitaine Lefebvre, voyant que toute résistance était futile, ordonna la retraite. Les explorateurs, épuisés et démoralisés, revinrent à leur vaisseau, laissant derrière eux le continent mystérieux. Le retour fut marqué par un silence accablant. L'équipage était marqué par l'échec, non seulement en raison de leur défaite mais aussi à cause des lourdes pertes humaines et matérielles. En rentrant au pays, les nouvelles de l'expédition furent accueillies avec consternation. Les explorateurs n'avaient pas réussi à accomplir leur mission, et le projet ambitieux se solda par un échec retentissant. Le capitaine Lefebvre, bien que toujours respecté, était hanté par le souvenir de la défaite et des épreuves endurées. Le continent mystérieux resta un lieu de légende et de mystère non résolu. Les gardiens de la montagne continuèrent à protéger leur territoire, et les explorateurs, malgré leur courage, avaient appris que certaines frontières de l'inconnu étaient peut-être mieux laissées intactes.
Cette histoire fut un rappel puissant des limites humaines face aux mystères de la nature et des forces qui les dépassent. Le courage et la détermination peuvent parfois se heurter à des puissances anciennes, et la défaite, bien que douloureuse, est une partie inévitable de toute quête audacieuse.